Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cet intemporel pour vous. C'est vrai que je fais pas trop, je creuse pas trop dans le sentimental, mais là c'est un intemporel à 3 choix. Qui est votre âme sœur? C'est la première fois que je le fais. C'est pour vous, c'est un cadeau. Donc on va y aller. On va voir un petit peu quelle est votre âme sœur. Quelle est un petit peu son, son aura, sa personnalité, son caractère, tout ça, on va voir un peu ses énergies. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous êtes en santé et en amour de votre vie. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile. On se sent bloqué. Il y a la pleine lune en Capricorne qui arrive. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo concernant la pleine lune en Capricorne. Mais là, nous sommes aujourd'hui avec un merveilleux soleil. Le ciel est bleu, le soleil brille et ça, c'est très agréable. Donc, nous allons on va commencer cet intemporel. Je le fais pour vous, mes chers amis, mes chers fidèles. Vraiment, je suis très touchée de tous vos messages, de votre fidélité, de votre bienveillance. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent et ça, je tiens à vous remercier de votre bienveillance et bienvenue. En tout cas, je suis très très contente et ravie. Alors, je vais allumer une bougie de mon ami Papillon de lune. Alors, j'essaye de trouver voilà, le briquet. Ah bah, il y a des cartes qui ont glissé. Alors, je vais tirer les cartes devant vous. Je préfère que de faire les tas. Non, j'avais envie de faire. J'aime bien faire comme ça. Donc, voilà les bougies de mon ami Papillon de lune. Alors, la rose, j'aurais voulu l'allumer, mais elle est presque terminée. Donc, j'allume celle-ci. Je me fais confiance et j'avance. Et oui, faites-vous confiance, mes amis, pour trouver votre âme sœur, la personne avec qui vous avez un contrat d'âme à âme. En tout cas, pour rencontrer l'amour, le vrai, celui qui va vous nourrir, celui qui va vous épanouir. Alors, mes amis, 3 choix, donc, pour vous. Bien sûr, c'est une guidance, c'est un intemporel général. Ça ne va pas parler à tout le monde. Dans ces 3 choix, il peut y avoir le premier, le deuxième, le troisième, vous choisissez. Vous pouvez en choisir 2, vous pouvez écouter les 3. Ça n'a aucune importance, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Le premier choix va être avec le cœur d'améthyste. Le deuxième choix, le petit ange. Le petit ange d'amour. Il a un cœur dans les mains. Vous le voyez? Le troisième choix est le petit cœur, bien sûr, en quartz rose. Donc, choix numéro 1, le cœur en améthyste. Le choix numéro 2, le petit ange avec le cœur. Et le choix numéro 3, le cœur en quartz rose. Voilà, mes amis. Prenez votre temps pour faire votre choix et on va commencer tout de suite avec le cœur en améthyste. Pour ceux qui ont choisi le cœur en améthyste, choix numéro 1. Alors, on va déjà commencer avec les cartes, l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor. Voilà. Allez. On va déjà prendre une carte avec cet oracle pour voir un petit peu son état d'esprit, l'état d'esprit de votre âme sœur. Alors, pour le choix numéro 1, l'état d'esprit de cette âme sœur, il y en a trop. Oh, c'est un ange sur terre, et il est très fort. Angel Stronger. C'est l'ange de la force. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui a été brave, qui a dû montrer sa bravoure, son courage, parce que sa vie n'a été que combat pour obtenir ce qu'il souhaitait, pour s'en sortir, pour y arriver.
c'est un ange, c'est quelqu'un de très protecteur, c'est quelqu'un de très fidèle, c'est quelqu'un de très qui enveloppe avec son énergie les personnes qu'il aime. Attention, ici il y a le lion. Bien sûr que c'est la force et le courage, mais je sens qu'il a dû batailler, ou elle a dû batailler, ou elle travaille encore beaucoup, 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 parce que ici le lion, ce qui représente le lion, c'est aussi l'indépendance. Je dirais que c'est quelqu'un qui est indépendant dans son travail ou dans la vie. C'est quelqu'un de très très indépendant, peut-être un petit peu solitaire. Les lions sont solitaires et ils aiment être entourés de leurs troupes, de leurs femmes, de leurs enfants, enfin voilà. Mais parfois ils aiment bien s'isoler, les lions. Et c'est pour ça que je ressens que c'est quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'autorité, c'est quelqu'un qui est libre dans son activité professionnelle. Mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur, parce que le lion, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. C'est quelqu'un qui est très généreux avec les personnes qu'il aime, cet homme. C'est quelqu'un de lumineux. Lumineux par sa gentillesse, mais pas que. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose, qui est très charismatique. Je parle, si c'est un homme ou c'est une femme, vous adaptez, hein, évidemment, puisque c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres, qui écoute les autres, qui aide, conseille peut-être les autres. Mais c'est quelqu'un qui a une position de force. C'est quelqu'un qui a une position qui décide. Il décide pour lui-même. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est quelqu'un qui a dû batailler, qui a dû beaucoup, beaucoup travailler pour réussir ou acquérir ses postes. Ou pour monter dans son travail, pour évoluer, pour peut-être être indépendant s'il est entrepreneur, etc. Il a sa société. Il a dû beaucoup, beaucoup travailler parce qu'il a dû dépasser beaucoup d'épreuves. C'est le lion qui me dit ça. C'est le lion. Mais il a surmonté les épreuves grâce à son courage, grâce à sa force et grâce à son travail. Moi, c'est ce que je ressens. Il a une sacrée force intérieure, cette personne. C'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la lunologie pour cette personne. Croyez en l'impossible. Il y a quelque chose de magique dans cette personne. Quelque chose de très mystérieux. C'est quelqu'un qui croit en l'univers, aux anges. Il croit à la loi de l'attraction. Il a travaillé sur lui. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de vœux, de désirs, de souhaits. Il a peut-être aussi, c'est ce que je ressens, eu des manifestations au cours de sa vie, des choses qui se sont arrangées quand c'était difficile. Où il a eu des coups de main de l'univers. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui croit à la magie de l'univers. Et là, je sens que c'est quelqu'un qui demande peut-être peut-être qu'il souhaite encore plus d'amélioration sur son plan professionnel, financier, personnel, amoureux, familial. Parce que ça n'a pas été facile non plus au niveau familial. C'est ce que je ressens. Parce qu'il y a une indépendance, une individualité. Je dirais qu'il doit aller vers l'individualité. Il doit briller tout seul, devant la scène. C'est pas pour écraser les autres ou des choses comme ça, non. Mais il est revenu dans cette vie-là pour être indépendant. Pour être indépendant dans son travail, pour acquérir cette indépendance aussi. Mais c'est quelqu'un, son moteur c'est l'amour, hein, c'est le lion, c'est l'amour. Et c'est quelqu'un qui a peut-être fait beaucoup de choses pour se faire aimer. Il y a peut-être eu des choses comme ça dans son trajet. Je dirais aussi que c'est peut-être quelqu'un qui a fait beaucoup de métiers, qui a changé beaucoup d'activités professionnelles. Et là, il est stable, elle est stable, elle est équilibrée. Et là, je sens qu'elle va avoir cette personne va avoir des récompenses. J'ai l'impression qu'elle a demandé des choses, comme tout le monde, et elle va avoir plus grand, plus beau, plus haut. C'est ce que je ressens.
C'est beau, hein. Peut-être à la prochaine pleine lune, la lune bleue. Alors, avec le Dixit, pour cette personne, cette âme sœur, qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette âme sœur pour le choix numéro 1? Ouais. Ah ouais, d'accord. Moi, je sens avec cette carte, c'est quelqu'un qui a été emprisonné dans quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est qu'il y a eu une dépendance affective. C'est quelqu'un qui a été emprisonné par quelqu'un, par une femme, un homme. En tout cas, c'était sentimental. C'est quelqu'un qui s'est senti en cage. Et lui, attention, c'est la puissance du lion. Le lion, il a besoin d'espace, il a besoin d'air. Hein. Ok ? C'est quelqu'un qui a été peut-être manipulé par l'autre. Il a été manipulé ou elle a été manipulée dans une cage peut-être dorée. C'est possible, hein, vous prenez... Voilà. Je vous dis ce qui me vient. Hein. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Des jalousies, des trahisons. Vous voyez, ça c'est le chat qui est dans l'obscurité, c'est les êtres qui sont dans l'obscurité. Moi j'ai l'impression que cette personne a été leurrée par son entourage. Il y a eu des jalousies peut-être familiales, des jalousies amicales. J'ai l'impression qu'on l'attendait. Vous savez, cette carte, ça me fait penser, c'est le chat qui attend que le petit oiseau il sorte de la cage pour le croquer. Hein. C'est peut-être aussi dans cette relation, vous saviez, cette personne savait qu'il y avait des personnes pas très, il y avait des personnes toxiques. Et il a été enfermé dans une union, dans une relation, dans un mariage. Et il a peut-être pris, ça a peut-être été difficile de sortir de cette relation parce qu'il savait très bien qu'il allait se prendre beaucoup de reproches par son entourage, par les amis, par les choses comme ça. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a manipulé ou qui lui a fait croire des choses. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez les marionnettes ? Il y avait quelqu'un là derrière là qui manipulait peut-être son autre, mais cette personne a été dans l'illusion où on lui a fait croire beaucoup de choses et il s'en est aperçu et ben oui, tu voyais, il y avait beaucoup de personnes toxiques. C'était quelqu'un qui a eu beaucoup de colère qui est sorti hein, quand il s'est aperçu que il y avait de la manipulation. Hein. Il est tombé de haut. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Et c'est quelqu'un qui a réussi à surmonter ses obstacles. Il a tout refait à zéro. Hein. Ou elle. Cette personne a fait table rase. Elle est peut-être partie loin pour reconstruire sa vie. Hein. Au niveau professionnel, financier. Parce que c'était quelqu'un qui peut-être s'est retrouvé sans rien. Hein. Mais en tout cas, ici... c'est quand même, vous voyez, il y a le soleil. Le soleil, c'est aussi la planète du lion. Hein. C'est peut-être des signes de feu, un signe de feu, je ne sais pas. J'opterai pour ça. Mais c'est quelqu'un qui a appris à se protéger. Hein. Surtout en amour. Hein. On parle de l'amour hein, ici. Hein. C'est un homme qui est très protecteur. Très protecteur. Vous voyez, il y a ces petits poussins qui sont... Il y a aussi le fait que c'est peut-être quelqu'un qui est dans la justice, qui porte un uniforme, peut-être qui est dans l'administration, qui a un haut poste administratif, c'est peut-être un avocat, un juge. C'est quelqu'un qui conseille et qui protège les autres. Un médecin, vous voyez, c'est ce que je ressens. Mais vous voyez ici, avant de retrouver son autorité, enfin toutes ses énergies, sa puissance, son pouvoir, il a eu peur, hein, ou elle a eu peur de sortir de ce cercle-là. Ça a été difficile. Ou ça a été difficile de sortir de cette illusion parce que ça fait mal, quoi, de cette déception. Hein. Il y a l'ampoule. Ici, c'est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un de très productif. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a toujours des bonnes idées. C'est quelqu'un qui aime découvrir. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur lui ou elle pour savoir qui elle était vraiment. Pourquoi? J'ai l'impression que cette personne a été dans ces zones d'ombre.
pour les identifier, pour mieux les accepter, mais aussi pour mieux pas les manipuler, mais les utiliser. Tu vois, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui se déleste, qui a lâché prise sur beaucoup de choses. Et tu vois, il est sorti d'un labyrinthe, d'une spirale qui était quand même très compliquée, tu vois. Et là, il a encore il a eu beaucoup de peur et c'est peut-être venu de l'enfance. Il y a quelqu'un dans son enfance qui lui faisait peur, soit sa mère, soit son père. Il y a eu quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est en train de faire... Il y a un passage vers la sérénité, là. Pour moi, le passage, plus il va prendre des années, de l'âge, plus il ira dans la paix et la sérénité. C'est quelqu'un qui a encore son cœur d'enfant. Il aime découvrir, il aime créer, il aime jouer, il aime peut-être la musique aussi. C'est ce que je ressens. Il aime écouter de la musique. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. Hein. Il a beaucoup souffert cette personne a souffert dans son enfance. Il y a peut-être une trahison de un des deux des parents. Ça peut être soit un des deux qui a abandonné. Il y a la blessure de l'abandon, du rejet. C'est ce que je ressens. Donc ça n'a pas été facile pour cette personne. C'est quelqu'un qui a dû grandir très vite. Cette personne a dû grandir très très vite. Mais bien sûr, il y a eu des peurs, hein, évidemment. Hein. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a réussi à construire, vous voyez, pas à pas, sa paix, sa sécurité. C'est ce que je ressens. Mais il s'est trouvé dans des situations pas confortables du tout. Et là, je sens vraiment qu'il est sorti, il a été déçu d'une relation parce qu'on lui a fait croire des choses. Il est tombé, cette personne est tombée de haut. Hein. Il y a beaucoup de changements et de transformations. Il a peut-être fait plusieurs métiers, hein, plusieurs choses, plusieurs villes, ou plusieurs pays. Il aime bien voyager, cette personne aime voyager. Ouais. La folie du cœur, tu vois, la folie du cœur. C'est quelqu'un qui a voulu tellement être aimé, peut-être qu'elle sait, cette personne, mise dans les mains de la première personne qui lui disait qu'il était beau, intelligent, peut-être qu'il y avait quelque chose de très envoûtant, de très attirant. C'est quelqu'un qui voulait absolument être aimé. C'est quelqu'un qui a ouvert son cœur, qui a tout donné, parce que c'est quand même quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un de magnétique et de mystérieux. C'est quelqu'un qui a un grand amour de la nature. Et c'est quelqu'un qui adore les animaux. Cette personne, c'est ce que je ressens. Il y a de l'eau ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup ou c'est quelqu'un qui a envie de vivre au bord de l'eau. Hein. C'est possible. C'est quelqu'un qui a dû s'isoler. Il aime être seul, je vous l'ai dit. Il aime être seul pour prendre des décisions. Il aime être seul, avec le contact avec la nature. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a un sens très fort, très respectueux de la nature et des animaux. C'est quelqu'un qui sait reconnaître les signes aussi, des anges. C'est quelqu'un de très généreux, de très chaleureux avec ses amis proches. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Quand il est en confiance avec des personnes, c'est quelqu'un de très généreux. Et il aime partager ses instants de bonheur et des instants d'amitié ou de familial. Hein, c'est possible. Hein. Moi, je dirais que cet homme-là, c'est quelqu'un qui met tout son amour, tout son cœur pour trouver une stabilité. C'est quelqu'un qui recherche peut-être son endroit de vie ou qui sait où se trouve son endroit de vie. Mais pour l'instant, ces personnes travaillent, tu vois. C'est quelqu'un qui a une certaine singularité.
C'est quelqu'un qui a une façon d'être, une façon de parler, une façon de faire les choses qui est assez singulière. C'est quelqu'un de très, qui a des valeurs, bien sûr. C'est quelqu'un qui respecte la loi, bien sûr. Mais c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas être commandé. C'est ce que je ressens. C'est peut-être aussi, il y a quelqu'un à ses côtés qui est peut-être son conseiller, son ami, un ami, une amie qui lui conseille. Parce que c'est quand même aussi une personne qui fonce. C'est une personne qui bouge. C'est une personne qui voyage. C'est une personne qui est curieuse, qui aime découvrir. J'ai l'impression que c'est une personne qui a le cœur ou l'âme d'un voyageur, d'une voyageuse, d'une exploratrice, d'un explorateur. Il aime découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Hein. Mais surtout qu'on lui donne... Tu vois, là, en ce moment, je sens que c'est quelqu'un, la morale. Il a sa morale. Ça, c'est sûr. Bien sûr, évidemment. Mais il n'a pas besoin d'avoir des personnes qui lui fassent la morale à côté de lui. Ça le gonfle. Ça la gonfle. Elle sait parfaitement, oui, sait parfaitement ce qu'elle doit faire dans la vie. Tu vois? C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui sait mettre en valeur la plus petite personne. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est quelqu'un qui sait mettre, tu vois, je t'ai dit qu'il aime le voyage, et il y a le voyage qui est sorti, il adore les voyages, cet homme-là. C'est peut-être quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère, hein. Et c'est peut-être son rêve, c'est de partir vivre à l'étranger, près de l'eau, près de la mer. Il aime les couleurs, il aime les fruits, il aime le soleil, il aime les couleurs, le rouge, le jaune, le bleu bien sûr de la mer et du ciel, le jaune du soleil, les fruits, les musiques peut-être traditionnelles des pays, tu vois. C'est ce que je ressens, mais c'est quelqu'un aussi qui est humble, voilà. Je sens que c'est quelqu'un de humble, parce que dans cette carte, c'est la morale. Et moi, pour moi, ces trois personnages représentent cette personne. C'est quelqu'un de humble qui se met à la portée de tout le monde, à la portée de tous. C'est quelqu'un qui connaît la faiblesse, la misère, le manque. Tu vois, c'est ce que je ressens. Il le sait. C'est quelqu'un d'empathe. C'est quelqu'un qui peut conseiller, qui se conseille, qui écoute son cœur en fait. Mais qui peut conseiller les personnes qui sont peut-être dans le besoin. Et c'est quelqu'un, tu vois, il va vers le chemin pour régner sur sa propre vie. Donc ces trois personnages le représentent. Moi, c'est comme ça que je ressens. Tu vois? Ouais, tu vois, il y a le monde, la communion. C'est quelqu'un qui sait se mettre en communion avec les personnes... avec les gens, avec les animaux, avec la nature. Et il rêve d'un monde heureux, hein, ou elle rêve d'un monde heureux. C'est une personne qui est très spirituelle, très très spirituelle. Ouais. Quel est son chemin sacré à cette personne? Qui est ce voyageur sacré? Qui est ce voyageur sacré? Qui est ce voyageur sacré? Pour ce groupe numéro 1. Oups! Oh, c'est quelqu'un... Ouvrez votre cœur à la joie. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur quand il va vous rencontrer. C'est quelqu'un qui va vous apporter aussi de la joie et de l'enchantement. C'est quelqu'un qui va... vraiment vous aimer, qui va apprendre et qui va toucher et qui va comprendre ce qu'est vraiment l'amour avec un grand A, mais le vivre en tant qu'humain. C'est quelqu'un qui, vous allez lui apporter beaucoup de joie, et lui aussi. Hein. Il aime bien rigoler, il aime bien... c'est quelqu'un qui a toujours des petites idées... de week-end, il est très imprévu, il est très imprévisible, pas imprévu, n'importe quoi, il est très imprévisible,
À voyager avec abandon, céder le contrôle. C'est peut-être quelqu'un qui est le mental est très fort, hein. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui contrôle. Et on lui demande de lâcher. C'est peut-être ça avec cette carte de Dixit, où il apprend à lâcher prise sur beaucoup de choses, sur le mental. On lui dit de voyager plus léger, tu vois, de voyager plus léger, de se laisser aller. C'est quelqu'un qui serre les dents, ou qui a serré les dents dans sa vie. Ouais, il a dû serrer les dents, oh oui, ou il ou elle, pour accéder à ses rêves. Tu vois, il y a le petit château là, pour accéder à ses rêves. Hein. Tu vois, il y a eu des traversées du désert. Le chemin n'a pas été facile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui doit batailler, qui a dû se battre, qui a dû donner beaucoup de boulot, et encore. Mais il a confiance en l'univers. Il sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Il le sait. Ouais. C'est bon, hein, mes amis. Encore une. C'est ce que je ressens, moi. Tu vois, les eaux purificatrices. La purification active, la force vitale vibrante. Il a besoin d'être au bord de l'eau, cet homme. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et la mer est très importante pour lui ou pour elle, pour se purifier, pour se baigner dans la mer, pour ressentir cette purification, pour ressentir ce nettoyage. Les archanges du monde animal. Allez, on va prendre une carte. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Le signe. Exposer la grâce et la majesté, archange Bokpi. Le signe. C'est quelqu'un qui a des signes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous, on vous dit que vous aurez des signes quand vous allez rencontrer cette personne. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Il y a quelque chose de magique dans cette personne. Soit quand elle parle, elle s'exprime, quand elle marche, je sais pas, je sens que c'est quelqu'un qui a quelque chose de magique. Je vais regarder sur le livre pour voir si j'ai plus d'informations. Je préfère vous donner, pour m'inspirer plus, le signe. Le signe. Le signe, c'est l'aspect ascensionné de Sirius. C'est la géométrie sacrée, la paix, le calme, la sérénité, c'est ce qu'il souhaite. Ou ce qu'elle souhaite, c'est la paix, la sérénité. Comme vous, hein, d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine évolution. Il est en pleine évolution spirituelle, ou elle est en pleine évolution spirituelle. Et c'est quelqu'un qui doit faire attention là, à sa conversation, enfin à sa façon de s'exprimer. Il doit rester calme, serein, bienveillant. C'est quelqu'un qui doit peut-être vite s'énerver, et quand il s'énerve, il dit des choses très méchantes. Donc attends, tu vois, c'est ce que je ressens. Et là, le deuxième, la fourmi. La fourmi, bah oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup et qui travaille beaucoup. Coopérer pour le grand bien de la communauté. La fourmi. C'est quelqu'un qui est un phare, une lumière, qui peut inspirer les autres pour les regrouper, pour qu'il y ait une solidarité.
C'est ce que je ressens là. Bon, mes amis, on va prendre le rêve du chaman. Une carte avec les rêves, le rêve du chaman. Waouh, c'est quoi? Dans la main, se sentir en sécurité, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité financière. Il a besoin de se sentir aussi en sécurité chez lui, chez elle. Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est généreux, tu vois. Il ouvre la main, il donne. C'est quelqu'un qui vous apportera une grande aisance financière. Je sais que vous n'êtes pas dans cet esprit-là, mais c'est quelqu'un qui vous apportera une grande stabilité dans le cœur, mais aussi matérielle. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va vous faire découvrir des choses aussi, qui va vous permettre de briller aussi. Tu vois? C'est quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui va vers l'abondance. Mais il en a bavé, hein, ou elle en a bavé, hein, parce qu'il en a eu des obstacles, ou elle en a eu des obstacles. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très inspiré. Hein. Il est en train de traverser quelque chose. Je vous l'ai dit, il est en train de traverser un portail où tout pour acquérir l'abondance. Mais il a fallu qu'il bosse. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, il va peut-être réfléchir à de nouvelles options pour justement acquérir cette abondance. C'est quelqu'un qui remet tout en... Enfin, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un dans le mental, hein, tu vois. Alors, avec les portes du monde mystique... Quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de douceur, qui va vous apporter une sécurité, qui va vous apporter l'abondance. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de découvertes, des voyages. Tu vois, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un de très créatif, hein. Très créatif. Ouais. Comme ça. Briser les barrières, ouais. Accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est très brillant, qui est très intelligent, très intelligente, très créatif, très artiste aussi, très original. Cette personne a quelque chose de spécial. Ce n'est pas quelqu'un de conventionnel, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Je sens que c'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal à accepter ce côté-là. Et là, il l'accueille ou elle l'accueille. Et c'est quelqu'un qui s'épanouit, qui s'ouvre, qui commence à ouvrir son cœur et qui va l'ouvrir avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va partager. Ouais, il est dans le partage. C'est ce que je ressens. Briser les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Il doit encore peut-être couper des liens toxiques. Parce que c'est quand même quelqu'un qu'on a voulu... on a mis à terre, hein, regarde, ces branches mortes là. On l'a mis à terre, on a voulu vraiment... et vous voyez, tu vois, il renaît. Mais c'est quelqu'un qui a fourni beaucoup de travail. Beaucoup. C'est quelqu'un qui entend des messages. C'est un canal, là, cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. Hein. Tu vois, il y a encore croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie, votre vie. Mais c'est aussi quelqu'un qui a su simplifier sa vie. Je te l'ai dit, il a lâché prise sur beaucoup de choses. Et là, on vous dit, attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Ben oui, parce que vous allez arriver dans sa vie. Il y a l'amour qui arrive dans sa vie, mes amis. Donc ça va être vraiment très fort. Hein. Très fort, hein, très puissant. Ouais. Alors, avec l'oracle de la sagesse. C'est beau, hein, mes amis. C'est très joli. Hein. La confiance, ouais.
Quelqu'un peut-être qui avait perdu confiance en lui, confiance aux autres aussi. Hein. Là, il va reprendre confiance, c'est beau. Hein. Et vous aussi, quelque part. Hein. Vous aussi. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est très joli. Hein. Je suis en train de regarder. Ouais. Et oui. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir pourquoi toutes ces choses négatives et dures sont arrivées dans sa vie. Parce qu'il a cherché. Hein. Tu vois, c'est un cœur fidèle, gars. Vous êtes réunis tous les deux. J'ai l'impression que ça va être rapide, moi, cette rencontre sentimentale. Hein. Vous allez être réunis assez rapidement. On va voir un petit conseil avec le Shosen Tarot. Un petit conseil. Attendez, j'en ai manque une. C'est beau, hein. Un conseil pour ce groupe numéro 1. C'est quelqu'un de vraiment, c'est ce que je ressens, il a une énergie très, comment je dirais, c'est quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un de solitaire. Il aime bien prendre ses décisions tout seul. Ouais, tu vois, il a fait un, il a traversé la nuit noire de l'âme, cet homme-là, ou cette femme-là. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Ouais, tu vois, ça a vraiment, ça a été difficile. Hein. Et ça, moi, je dis que c'est l'histoire de, ouais, de cette relation sentimentale où il est tombé de haut. Hein. Et regarde, il y a encore la confiance qui revient. Ça fait 2 fois qu'il y a la carte de la confiance, mes amis. Il va reprendre confiance en l'amour. C'est beau. Hein. C'est joli comme tout. Hein. Alors, on va prendre l'oracle égyptien. Alors, c'est un très très vieil oracle. Je ne le prends pas normalement, mais là, j'avais envie. C'est un oracle, il est très très vieux. Je ne l'ai jamais utilisé dans mes vidéos parce qu'on ne le trouve plus dans le commerce. Tu vois, c'est quelqu'un qui a des armes. C'est quelqu'un qui sait se protéger. Il a toutes les armes en main pour se protéger se protéger lui, mais elle, et se protéger son espace. Parce que je sens qu'il y a peut-être eu beaucoup de jaloux et de jalouses, d'envieux, d'envieuses. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la médecine. Alors ça peut être la médecine traditionnelle, la médecine parallèle. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très créatif. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose, qui va trouver un vaccin. Je te dis un truc, peut-être quelqu'un qui est dans la recherche. Hein. Tu vois, mais c'est quelqu'un de très créatif. Hein. Tu vois, il y a des changements, hein. Des gros changements là. Des gros changements dans sa vie. Regarde, il y a des plaisirs. Il y a des plaisirs et des joies. Il y a des changements au niveau des finances. Pour toi. Tu vois, il y a eu trahison. Sur un mariage. Tu vois. Et cette personne a traversé la nuit noire de l'âme. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Donc après, il faut reprendre confiance. Et ce n'est pas évident. Je vais prendre l'oracle de Yagal Didier. Moi, j'ai l'impression que cette personne, vous allez peut-être le rencontrer en vacances, au cours d'un déplacement, d'une invitation, je sais pas, il y a un truc, vacances, la mer, tout ça, tu vois. J'ai cette sensation. Hein. C'est au cours d'un voyage. Peut-être bord de l'eau. Parce que c'est quelqu'un qui adore la mer. Hein. Tu vois? Oui, tu vois, je te parle des voyages. Il y a la carte des voyages. Hein. Et il y a la femme. Hein. Donc ça, c'est peut-être vous, madame, ou là, c'est la personne, vous allez rencontrer une femme, monsieur, au cours d'un déplacement à l'étranger, d'un voyage. Il y a la mer. Hein. C'est beau. Hein. Tu vois? C'est quelqu'un qui voyage pour son travail.
C'est quelqu'un qui doit voyager énormément pour son boulot. Et vous allez rencontrer cette personne. Tu vois? C'est quelqu'un qui est très juste. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de juste. Tu vois? C'est beau, hein? C'est quelqu'un de tempéré, qui doit apprendre la tempérance. Ouais. La maison. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui aimerait habiter près de la mer. C'est ce que je ressens, mes amis. Donc, cette rencontre, je vous ai décrit un petit peu la personne que vous alliez rencontrer. Cette rencontre sentimentale, comment je pourrais... On va peut-être demander... comment vous allez rencontrer cette personne? Comment vous allez rencontrer cette personne? Comment vous allez... En tout cas, c'est au cours d'un plaisir ou de vacances. C'est un moment de détente. C'est pas au boulot, c'est pas tout ça. Ouais, parce que vous êtes fatigué, épuisé, et on est dans cet endroit pour se ressourcer. C'est un petit peu le hasard, hein. C'est la chance, le hasard. Et vous allez lier une conversation, quelque chose. Vous savez, en vacances, on est plus détendu. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui vous demandera son chemin ou qui vous demandera où se trouve quelque chose. Et le hasard fait bien les choses. C'est peut-être ça, hein? C'est le hasard pour moi. Mais j'ai l'impression que c'est pour cet été, hein, mes amis. C'est ce que je ressens. Voilà, mes amis, c'était pour le choix numéro 1, le cœur oui, en améthyste. Voilà, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, on va passer au choix numéro 2, qui était le petit ange. Voilà, je vais ranger mes cartes parce que sinon, il va y en avoir partout. Voilà. Donc, choix numéro 2, c'est le petit ange. Avec le cœur. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle est votre âme sœur. Je suis en train de faire du rangement. Ouais, je sais. J'ai presque fini. Parce que sinon, ça va être le souk et je n'aime pas. Voilà. Alors. Ok, on va ranger tout ça. Voilà, mes amis. Donc, choix numéro 2, le petit ange avec le cœur. Je vais prendre une carte avec l'oracle des énergies. Pour vous, groupe numéro 2, le petit ange. Sixième chakra. Archange Métatron. C'est quelqu'un de très... c'est quelqu'un de très intuitif. Il a le chakra, l'œil, le troisième œil qui est très ouvert. C'est quelqu'un de très intuitif, très sensible. C'est quelqu'un de très à l'aise. Il est à l'aise. J'ai l'impression que lorsqu'il était enfant, c'est quelqu'un qui aimait rêver. C'est un rêveur. Quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de rêveur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'inspiration, qui avait envie de faire beaucoup de choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui met de la beauté dans la vie des autres, pardon. Mais il en met aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui a le don de transformer la petite chose très ordinaire en quelque chose de magnifique, de magique aussi. C'est quelqu'un de très magnétique.
C'est quelqu'un de très très magnétique, cet homme-là, ou cette femme-là. Je vais prendre une carte avec l'oracle de la lunaison. C'est quelqu'un de très rêveur. C'est quelqu'un qui est toujours un petit peu, on a l'impression qu'il est toujours dans la lune, mais pas du tout, hein. C'est quelqu'un de très intelligent, hein. Attention, hein. C'est quelqu'un qui a un don. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, qui souhaite quelque chose peut-être depuis longtemps, il va l'obtenir, hein. C'est quelqu'un qui a de la chance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. Il y a toujours eu des petits trucs comme ça dans sa vie. Clac, ça lui a apporté le truc là qu'il souhaitait, qu'il voulait. Il y a toujours eu des synchronicités où il y a eu toujours un coup de pouce. Alors avec le Dixit, ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons pour atteindre ses objectifs. Peut-être qu'il a pris son temps parce que c'est quelqu'un de très réfléchi. C'est quelqu'un qui ne parle pas pour ne rien dire. Quand il dit quelque chose, c'est clac-clac. Ou alors, c'est quelqu'un qui cible ce qu'il va dire. Il peut dire une phrase, mais que ça fait mouche à chaque fois. C'est plutôt dans ce sens-là. Il fait mouche à chaque fois, cette personne. Ça a été peut-être long. Il a pris son temps. Il a pris son temps, cette personne a pris son temps pour aller étape par étape. Ça a été sinueux quand même, son chemin, hein. Ça s'est pas fait comme ça, en ligne droite, hein. Non. Oh, lui aussi, hein, c'est quelqu'un qui se déleste énormément de choses, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il se déleste de beaucoup de conventions familiales, de conventions, ça le gonfle. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui rêve énormément. C'est peut-être aussi quelqu'un dans le passé qui a eu une tendance à regarder les choses et justement à rater certaines occasions. Parce qu'il laissait les choses passer devant son nez, tu vois. C'est ce que je ressens. Il s'est fait tout seul, hein. Cette personne s'est faite toute seule, hein. C'est ce que je ressens. Lui, c'est quelqu'un qui a été peut-être un petit peu déboussolé. C'est quelqu'un qu'on a voulu aussi... on l'a isolé. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a éjecté, on l'a isolé. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé peut-être tout seul, sans rien. Tu vois, c'est quelqu'un qui savait plus où est-ce qu'il en était, où elle en était. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a lâché prise sur beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un qui a dû se relever seul. Ça a pris du temps, mais c'est quelqu'un de très déterminé. C'est ça. Et là, cette personne est sur le point d'atteindre ses objectifs. Il a deux grands archanges à ses côtés. Il a l'archange Métatron et il a l'archange Samuel. Pour moi, c'est quelqu'un qui a dû se retrouver seul ou abandonné. Il y a l'abandon, le rejet et seul, la solitude, tout seul ou toute seule. Et il y a ces deux archanges, Samuel et Métatron, qui sont proches de cette personne, qui l'ont aidé, qui l'ont protégé, qui lui ont développé son troisième œil, ses intuitions. C'est quelqu'un il y a eu, comme je vous ai dit, des coups de chance, il y a eu des choses que l'univers lui a apportées, pour lui apporter de la chaleur, de la douceur, de l'amour, de la clarté aussi dans son esprit. C'est ce que je ressens. Mais il y a eu peut-être, tu vois, il est en train de renaître de ses cendres, cet homme-là, ou cette femme-là. Mais il a dû lâcher sur beaucoup de choses, lâcher prise, hein. C'est ça. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Tiens, on va prendre l'oracle de la chrysalide.
l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune. Je ne l'ai pas pris au premier, c'est pas grave. Alors, pour le choix numéro 2, il est disponible, hein, l'oracle de la chrysalide, si vous le souhaitez. Bah, écoutez, vous me contactez sur mon portable ou par mail. Je serai ravie de vous le procurer. Il est super, j'adore. Alors, tu vois, il y a encore le lâcher-prise. C'est quelqu'un qui doit faire encore un travail pour lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Tu vois, pour avoir une guérison du cœur. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il a eu des coups de chance, tu vois. Il est en période de chance, cet homme, ou cette femme, tu vois. Il y a un rêve qui se réalise. Parce que c'est un grand rêveur ou une grande rêveuse. C'est ce que je ressens, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a le rêve, tu vois, il a dû être dans ses rêves, dans ses pensées, et il a passé des bonnes occasions. Il ne les a pas vues, ou elle l'a pas vu. Tu vois. Mais il est en plein lâcher prise, là. C'est pour ça qu'on voit aussi cette boussole sans aiguille. Peut-être qu'en ce moment, il est en vacances et il a besoin vraiment de vivre à son rythme. Ouais. C'est quelqu'un de très créatif, très artiste. Voilà. C'est quelqu'un de très artistique. Moi, pour moi, ici, c'est un être qui est dans la créativité, dans l'art, qu'elle porte l'art, mais je sens, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est dans les énergies, dans la médiumnité, dans, tu vois, quelqu'un qui peut devenir guide, un guide pour les autres. C'est quelqu'un qui est très inspiré. Très inspiré, c'est quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui fait des voyages astro. Hein. Tu vois, moi je sens... il y a une fin de quelque chose, il est en fin de cycle, mais là, il est en train de... reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. C'est quelqu'un aussi qui passe à une nouvelle étape énergétique. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un de très très spirituel, très inspiré. Il reçoit des messages puissants. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de choses. Et là, c'est aussi quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il a évolué dans sa vie spirituelle parce que il y a des grands miracles qui arrivent dans sa vie. C'est quelqu'un, la compassion, c'est quelqu'un de il est doté de... Il a beaucoup de sagesse. Tu vois, il y a la transmutation. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Il est en train de comprendre. Il est en train de s'ouvrir davantage. Il est en train de recevoir des messages. C'est peut-être quelqu'un qui a ça. Moi, j'ai l'impression que c'est des signes d'eau. Je ressens beaucoup un scorpion, moi. Dans le premier, c'était plutôt les feux, et là, c'est l'eau. Parce qu'on sent qu'il y a une grande douceur, mais une grande fermeté aussi. Tu vois, et là, il va agir. Plusieurs fois, j'ai l'impression que cette personne a laissé passer des occasions. C'est ce que je ressens, et là on lui dit, ou on lui a donné comme message, il est temps d'agir. C'est ce qu'il va faire. Il y a une transmutation, il y a du changement, il y a une ouverture, et moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ses dons, il y a des dons, il y a des qualités qui se réveillent en lui, très très fort, et on est en train de lui apprendre le lâcher prise pour justement avoir cette guérison du cœur, une guérison importante. Et oui, c'est quelqu'un qui est sensible, très sensible. Mais c'est aussi quelqu'un qui veut aider son prochain, qui veut aider les autres.
Mais c'est quelqu'un de très très spirituel. Moi j'ai l'impression qu'ici, je vous dis, c'est soit quelqu'un qui est dans le monde artistique, créatif, euh, quelqu'un de très, très inspiré en tout cas. Ouais, c'est ce que je ressens. Très inspiré. Quelqu'un qui peut devenir un guide. Un très très bon conseiller. Tu vois? Ou un très très bon professeur. Hein, c'est aussi des guides. Hein, ils enseignent des choses. Oh, ouais, tu vois? Écriture céleste. Les destins. C'est une très très vieille âme. Très très vieille âme. De toute façon, vous avez besoin de rencontrer de quelqu'un de très spirituel, sinon ça n'irait pas. Et moi, j'ai l'impression que dans plusieurs de vos vies antérieures, vous êtes... le destin a fait que vous êtes rencontrés. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est quelqu'un qui va écrire des bouquins, tu vois. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à écrire un bouquin. Ça peut être ça aussi, tu vois. Mais vos destins sont soudés. Peut-être que vous allez travailler ensemble. Vous allez peut-être créer un partenariat avec cette personne. Tu vois? C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. La maison du cœur. Oh, c'est beau. L'amour dans sa forme la plus pure. Ouais, vous allez créer quelque chose en partenariat avec cette personne. C'est ça. Tu vois? C'est ce que je ressens, moi. C'est beau, hein, mes amis. Hein. Alors, on va regarder avec les portes des mondes mystiques. Alors... quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser, à vous réaliser dans quelque chose. C'est ce que je ressens. Beaucoup d'amour dans le foyer, dans la maison. Un grand amour du foyer, de la tranquillité dans la maison. Beaucoup de goût. Quelqu'un qui a beaucoup de goût. Peut-être que c'est quelqu'un, tout simplement, qui fait des décorations intérieures. Hein. Je le sens très... il y a beaucoup de goût. Peut-être dans un métier où il est beaucoup en contact avec les femmes. Hein. C'est possible, un coiffeur, je sais pas, autre chose. Hein. C'est possible. C'est un artiste, un créatif. Hein. Mais très spirituel. Cette personne est très très spirituelle. J'ai l'impression que quand vous allez rencontrer cette personne, ce que cet homme fait ou cette femme fait sera complémentaire, où vous trouverez quelque chose pour créer peut-être votre société, votre entreprise, ou faire quelque chose ensemble. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un partenariat avec cette personne. Je suis portée par le flux de l'univers. Tu vois, c'est quelqu'un il a compris, il a lâche prise pour être dans le flux de l'univers. Tu vois? C'est beau, hein, mes amis. S'élever toujours plus haut, je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui met de la beauté peut-être chez les gens, ou qui rend beau ou belle les personnes, tu vois. C'est quelqu'un qui s'épanouit à la beauté, à l'amour. Peut-être qu'il s'éclate aussi, s'éclate dans son travail. Hein. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. C'est quelqu'un qui a appris à se taire. Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie autour de cette personne, au niveau professionnel. Savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. C'est ça qu'il veut. Il veut profiter de la vie avec des plaisirs simples. Tu vois, communiquer librement, je communique à partir de mon être profond. C'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un de très très spirituel, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions. Hein. C'est beau, hein, mes amis, hein. C'est magnifique. Ouais, c'est quelqu'un de très très puissant. Hein.
c'est beau, hein. Quel est l'esprit animal de cette personne? Quel est son esprit animal qui l'accompagne? Quel est l'esprit animal qui le représente? Voilà. Le cheval, la liberté, hein. La puissance et la liberté. Prenez soin des autres et laissez-les libres. Peut-être aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, mais c'est aussi quelqu'un qui respecte la liberté des autres. Le cheval, la puissance, la rapidité. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'idées, ça va très vite dans sa tête. C'est peut-être quelqu'un qui va très très vite et qui fait beaucoup de choses à la fois. C'est ce que je ressens. Il a une sacrée force, hein. C'est pas le rêveur qui est oisif, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui les met en place. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est quelqu'un qui, le singe, expérimentez tout ce que la vie peut vous offrir. Ouais, c'est quelqu'un de très curieux. Quelqu'un de très très curieux. Il a l'archange Raphaël, hein. La guérison. Peut-être beaucoup de magnétisme. Peut-être ce don, hein, aussi pour guérir. Ouais, c'est ce que je ressens là, hein. Un petit conseil avec l'Osho Zen Tarot. Un petit conseil. Quel est le conseil? Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Il se délivre. Tu vois, il lâche prise. Il y a un lâcher prise. Il va ouvrir son cœur. Ou elle va ouvrir son cœur. Derrière, il y a le soleil, hein. Ouais. La réussite, le triomphe. L'énergie. C'est quelqu'un, de toute façon, qui a une armure, hein. Il l'a gardé longtemps, hein, son armure, hein. Oh oui, pour se protéger, hein. Tu vois, mais il est protégé, les guidé par les archanges, hein. Il a une sacrée puissance à côté de lui ou à côté d'elle, hein. Ah ouais. Là, tu vois, ça change. La roue tourne, tu vois. Beaucoup de changements dans la vie de cette personne. Ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, quel est son chemin? Quel est votre chemin ensemble, tiens, mes amis? Quel est le chemin que vous allez emprunter? Quel chemin allez-vous emprunter? Alors, le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit, le voyageur sacré, sur cette personne? La passion, le plaisir. Savourer votre vie. Il a envie de savourer sa vie. Il a envie de tomber amoureux. Il a envie de créer quelque chose. Il a envie d'être avec quelqu'un tout en gardant sa liberté et en respectant la vôtre. Ouais. C'est quelqu'un qui va clarifier des choses, hein, ou qui va devoir clarifier des choses. Moi, j'ai l'impression que cette personne va se mettre en colère, ou c'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui va dire quelque chose qui gardait en lui depuis longtemps. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'il va dire quelque chose à une personne à qui il a peut-être gardé toutes ces choses dans son cœur, et là, ça va péter. Regardez les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Peut-être que par votre venue, vous allez l'aider automatiquement, bien sûr, à s'exprimer, à sortir des choses qui sont en lui ou en elle, tu vois. Et c'est la lâcher prise. Il coupe avec quelque chose qui le machinait depuis très très longtemps. Et regardez les bienfaits de l'arc-en-ciel. Voici votre vie inondée de bienfaits. C'est quelqu'un qui aime bien faire des cadeaux. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de cadeaux, qui va vous apporter beaucoup de douceur, de calme, de tranquillité, d'apaisement. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Le questionnement, ouais.
C'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions, qui s'est pris la tête. Il y a eu un débordement là. Il y a eu comme un burn-out. C'est ce que je ressens, moi. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui donnait trop, ou qui était trop à l'écoute des autres. Et à un moment donné, ben, c'est sûr, hein, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça toute... Il s'est remis en question. Hein, cette personne s'est remise en question. Tu vois, c'est peut-être mis à la méditation. C'est quelqu'un qui s'est mis au calme, au vert. Tu vois? Oh, il y a l'amour qui rentre dans sa vie, c'est vous. Ah, ouais, regarde, et c'est la porte du paradis. Hein. Cette rencontre, elle se fait cet été, hein, j'ai l'impression. Parce qu'il y a, pourquoi? Parce qu'elle tourne sol. Ouais, c'est quelqu'un qui a appris la sincérité. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait peut-être beaucoup de partenaires, ou qui s'amusait, tu vois, c'est possible, hein, mais chacun expérimente ce qu'il souhaite, hein, ce qu'il veut. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais prendre le tarot égyptien. Alors, pour cette relation, cette âme... Oups! C'est quelqu'un qui a été en conflit avec lui-même ou avec elle-même. Il y avait un conflit, ou il y a un conflit avec quelqu'un. Soit dans une relation, il y avait beaucoup de conflits. C'est pour ça, les conflits, les disputes, c'est bon, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. On n'a plus besoin de tout ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on lui a demandé beaucoup de choses. Parce qu'ici, dans la sincérité, regardez la carte. L'autre, il est zen, il lui demande quoi? Et l'autre, il a le couteau sous la gorge, il a déjà la main coupée. Et on lui a demandé beaucoup de preuves dans sa sincérité, que ce soit au niveau sentimental. Peut-être qu'on lui a demandé de faire des choses qui étaient inacceptables pour lui ou pour elle. Et c'est pour ça qu'il était en conflit avec lui-même. Tu vois? Ça, c'est pas bien de faire ça. Tu vois, il y a du renouveau dans sa vie. Et c'est tant mieux, parce que de vivre comme ça, c'est pas possible. Tu vois, il y a une renaissance. Hein. Une naissance à une nouvelle vie. Ouais, je sens qu'il a vécu ça, moi. On lui a demandé de faire des choses qui n'étaient pas du tout en accord avec lui-même, tu vois. C'est quelqu'un qui a, bien sûr, des pouvoirs et qui reprend sa personnalité, qui reprend ce qu'il est réellement, il sait dire non, il sait dire oui, il n'obéit plus. Il ne se laisse plus manipuler, il ne se laisse plus impressionner. Tu vois? Il y a une confrontation, hein. Tu vois? Tout à l'heure, on l'a vu, il y a une confrontation avec quelqu'un. Peut-être cette personne qui lui demandait des trucs... Oh, elle a sauté. Vous avez vu? Oh, c'est peut-être une femme hein, qui a fait ça, hein, qui était dans sa toute-puissance et dans son pouvoir et qui a demandé à cette personne... Alors, si c'est une femme, c'est peut-être sa mère, c'est peut-être... quelqu'un dans son travail, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est coupé la gorge, quoi. Qui a aussi été obligé de se taire, parce que le couteau, il est là à la gorge. On lui a dit de se taire. Et là, cette personne ne peut plus. Vous savez, l'expression, on donne un doigt, on donne une main, puis après, il faut donner le bras. Vous voyez, bah, c'est un peu ce schéma. C'est ce que je ressens, hein. Heureusement, c'est quelqu'un qui s'est remis en question, qui a médité, qui a réfléchi. Hein. Tu vois? C'était quand même quelqu'un qui jouait avec lui, ou avec elle. Hein. Bien compris. Hein. Tu vois? Pour prouver, il fallait qu'il prouve ou qu'elle prouve. Mais avec des choses, n'importe quoi. Mais c'est quelqu'un qui croit en l'amour. Hein. Il croit en l'amour, mais c'est bien.
Et il va ouvrir son cœur. Il va ouvrir son cœur. Alors, on va prendre l'oracle de Yagel Didier. Pour le groupe numéro 2. Ah ben là, il y a l'homme qui sort. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt un caractère yang. Il est plus dans le yang, dans l'action. Peut-être qu'on va lui demander, ou là, il est plus dans l'action pour sortir de tout ça. Il y a une confrontation avec quelqu'un. Je le sens. Ouais. Tiens, tu vois, il y a la force et la réussite, par contre, pour cette personne. Hein. Réussite, triomphe réussi dans son travail. Il y a des très très bonnes nouvelles concernant le boulot. C'est peut-être, alors, si c'est quelqu'un qui cherche un travail, il va trouver un contrat de travail, il va signer. Si, il va vraiment briller dans son travail. Ouais. Il va avoir les clés en main. Clés en main pour son destin, pour son chemin, pour... tu vois, c'est quelqu'un qui, des fois, il est ici, c'est quelqu'un de très émotionnel. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est dans les émotions, c'est quelqu'un qui a un grand ressenti. C'est quelqu'un qui est très, très sensible et réceptif au changement de lune. C'est quelqu'un, c'est un rêveur. Je le sens, hein, ou une rêveuse. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a peut-être une envie de faire un beau voyage. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très attiré par un pays, il a envie d'y aller. Ou elle a envie d'y aller. Ouais, elle ira peut-être. Hein. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui est dans le monde énergétique. Ouais, c'est ce que je ressens. Il est en train d'équilibrer ses énergies. Mais il va y arriver, il y a le soleil, le triomphe dans sa vie professionnelle, mais il va y avoir un grand bouleversement dans sa vie, dans lui-même, ou dans elle-même. Il y a quelque chose. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va peut-être changer beaucoup de choses, changer sa façon de vivre, changer d'endroit, de lieu de vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui va dire des choses qu'il n'osait pas dire, hein, tu vois. Mais il va tu vois, ça va être une délivrance de dire, de parler, de cracher. Et regarde, il y a l'amour hein, là qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui est très protégé, qui est très connecté. Je vous dis, à la lune, aux étoiles. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà mes amis pour le groupe numéro 2 qui était le petit ange avec le cœur. Voilà. Choix numéro 3, le petit cœur en quartz rose. Oh bah mince, il est tombé dans le coin. Ah, je la rattrape. Le petit cœur en quartz rose, choix numéro 3. On va voir tout de suite pour vous. Alors, je dis au revoir au groupe numéro 2 et nous allons tout de suite voir pour vous ceux qui ont choisi le quartz rose. Attendez, je ramasse. Je ramasse 2 cartes du Dixit. Voilà. Voilà, mes amis. Alors, le choix numéro 3, le cœur quartz rose pour vous. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle des énergies. Pour le groupe 3. Cœur quartz rose pour le groupe numéro 3. Je vais brasser parce que comme j'ai fait les 2 groupes. Alors, pour le choix numéro 3, qui est votre âme sœur? Quel est son profil? C'est plus dans ce sens-là. Quel est le profil de votre âme sœur? Alors, pour le choix 3, le
magicien. Oh. D'accord. C'est quelqu'un qui est très... Parce qu'il y a le magicien et l'homme au denier. C'est quelqu'un de très productif. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup réfléchi sur le côté matériel pour utiliser son argent à bon escient. C'est quelqu'un qui transforme des choses pour les revendre. Je sais pas si c'est ce que je ressens. C'est possible. C'est quelqu'un qui a une certaine abondance. Parce que lui, il a, ou elle, a compris que l'abondance en globalité, on peut obtenir des choses matérielles, mais peut-être pas toujours en achetant. Ça peut se faire autrement. Ça peut se faire... on échange des choses. Bon, ben, je te donne ça, tu me donnes ça. Et c'est quelqu'un qui a les mains, des doigts en or. C'est quelqu'un qui transforme les choses en or. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est quelqu'un qui est très productif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de ressources, que ce soit intellectuelles, physiques, mais aussi, c'est aussi quelqu'un qui se débrouille très très bien. Il est très débrouillard. C'est aussi quelqu'un qui peut transformer la vie des gens avec ses conseils. Attendez, je vais éteindre ma bougie parce que j'ai peur que ça claque. Il a le don de transformer des choses. Peut-être de les réparer. Vous savez, je pense à des vieilles voitures, il répare et il les revend, vous voyez. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut... qui est en train de transformer sa vie parce qu'il a des nouvelles idées. C'est possible, ou il ou elle, hein, bien sûr, cette personne. Je sens que c'est quelqu'un qui veut changer d'endroit de vie, de lieu de vie. Donc, vous allez peut-être le ou la rencontrer par rapport à... Ça va être un nouveau voisin, une nouvelle voisine, va habiter dans votre quartier ou pas loin. Tu vois? C'est possible, hein. C'est une nouvelle venue, un nouveau venu. Alors, avec le Dixit, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Eh bien, dis donc, il est en train de quitter un lieu où il y a beaucoup de toxicité, beaucoup de personnes négatives qui lui prenaient son énergie, qui le fatiguaient. Il y a eu beaucoup de méchanceté, de jalousie autour de lui. J'ai l'impression qu'on lui a fait beaucoup de misère dans son milieu professionnel. Moi, je sens que c'est quelqu'un c'est vraiment quelqu'un de très productif, de beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui a peut-être apporté de la magie dans son entreprise, dans l'entreprise où il travaillait. Mais moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui a pris ses idées et qui a eu les honneurs. Et ça, il a été dégoûté ou elle a été dégoûtée. Et c'est pour ça qu'il change de crèmerie. Parce que là, il y a eu un coup de chance, là, qui est arrivé là dans sa vie. C'est ce que je ressens sur cette personne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais là, il y a un coup de chance. Et il a su la saisir, sa chance. Ouais. Ah oui. Et c'est très bon niveau financier, là. Hein. C'est quelqu'un qui a dû toujours batailler, hein. Soit pour garder son patrimoine, ou soit pour gagner sa vie, quoi. Tu vois? Il a toujours eu une rivalité. Il y a toujours eu une rivalité. Il y a peut-être eu aussi, au début de sa vie, quand il a commencé à travailler, ou elle a commencé à travailler, il y avait peut-être une autre personne qui était en même temps qu'elle sur un poste et on choisissait l'autre personne. Pas lui, pas elle. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là, hein, je dis. Tu vois? Toujours deux. Le truc double, là. Les autres avaient le choix, mais on ne prenait pas lui.
Tu vois ce que je veux dire? Et là, par contre, là, il y a la chance qui vient, là. Hein. C'est bon, hein, parce qu'il s'éloigne de personnes toxiques. Il a compris. Elle a compris, tu vois. Il était comme une marionnette. Hein. On s'est bien foutu de lui, hein, ou d'elle. Hein. On a bien rigolé. Mais là, c'est terminé. C'est fini. Et dis donc. Il était comme un... Ouais. Tu vois, il va atteindre un objectif, un rêve. Tu vois, il est parti. Il était tout seul. Il avait peut-être pas d'autres projets professionnels. Mais cette quête seule était nécessaire. Et regarde ce qu'il y a ici. Il est tout seul. Hein, ou elle est toute seule. Et regarde, il y a l'amour qui arrive. Il y a un grand bonheur, l'amour qui arrive dans sa vie. C'est quelqu'un, tu sais, qui a plutôt envie de ressentir les choses, de vivre des aventures, de vivre ses propres expériences dans la vie, parce que c'est quelqu'un quand même qui a fait des études, qui a appris énormément, qui a fait peut-être beaucoup de formations. Mais là, il a envie d'être dans sa vie. Il a envie de ressentir, de voir, d'entendre, de rencontrer, de découvrir. Tu vois? C'est ce que je ressens. Et c'est quelqu'un qui va se lancer. Hein. Ah oui, il va sortir de sa zone de confort. C'est ce que je ressens. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait la tête dans le guidon. Tu vois, le monsieur qui est en train de lire son journal, qui voit même pas qu'il y a un ciel étoilé magnifique. Eh bien, il va poser ce journal pour regarder les étoiles. Tu vois, il y avait des personnes très toxiques, des liens très toxiques. On a joué avec lui. Et tu vois, là, il va prendre un nouveau chemin. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ok, les amis. Bon. Alors, avec l'oracle de la lunaison. Avec l'oracle de la lunaison. Oups! Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez tout structuré, vous avez analysé et vous mettez en place vos plans. C'est ce que je ressens. On sent aussi que vous retrouvez confiance et retrouve confiance en lui ou en elle. Moi, je ressens aussi que dans cette relation, c'est aussi quelqu'un qui va vous montrer que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses sans réfléchir, tu vois. C'est pleine lune en vierge, la vierge, elle réfléchit, elle est quand même très posée, hein. Bah oui, elle est posée. Elle analyse, elle réfléchit. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, sans signe de terre. Ou l'air, hein, ça peut être un Gémeaux aussi, hein. C'est Mercure aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est mis des... Il y a eu des défis dans sa vie. C'est aussi quelqu'un de très, comment dirais-je, ouais, il y a un esprit rebelle, un esprit très rebelle ici. Ici, il y a un esprit rebelle, regarde. L'autre, il y a l'orage qui arrive et je sais pas, là, il est en train de faire quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il testait des choses qui étaient le contraire de ce qui était dans la normalité. C'est pas quelqu'un qui est dans la normalité, voilà. C'est ce que je ressens. Il est décalé avec les autres, ou elle est décalée avec les autres. C'est ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui a prié, c'est quelqu'un qui est très, très aussi... très dans la spiritualité, dans la croyance. Le discernement. Ah oui. On lui a demandé ses défis, peut-être que ça lui a fait comprendre où il a perdu, où il s'est rendu compte qu'il avait fait une grave erreur, mais comme c'est sa tête qui l'emportait, il a réfléchi davantage, et on lui a demandé de réfléchir avant de faire des choses, avant d'agir.
d'avoir un esprit clair, un esprit de discernement. C'est quelqu'un qui a beaucoup prié dans sa vie. Pour être protégé, pour lui apporter, pour lui montrer son chemin, pour lui apporter ce dont il avait besoin. C'est ce que je ressens. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup prié, demandé. Mais il y a un côté rebelle, un côté un petit peu enfantin. Pas enfant, non, mais espiègle. Voilà, il y a de l'espièglerie dans cette personne. Bon, il a appris à être plus sage, parce que là, on voit, il réfléchit, il analyse avant de prendre une décision. La musique. La musique est importante. Il y a la lune. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un de très nostalgique, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a des énergies, des émotions du passé qui retouchent. Peut-être qu'on vous dit, ici, la musique pourrait adoucir, la musique adoucit les mœurs, hein, comme dirait l'autre, hein, pourrait l'aider. Mais c'est quelqu'un qui a eu... c'est quelqu'un de très, très sensible. C'est quelqu'un qui est très émotif. Très émotive. Et c'est peut-être qu'ici... je sais pas, il écoute des chansons et ça lui remémore des choses, c'est possible, hein. Des souvenirs éventuellement avec sa mère. Il y a quelque chose avec la mère. Je sais pas si ça me vient comme ça, hein. Tu vois, il y a beaucoup de dualité en cette personne, hein. Ouh là là, c'est quelqu'un qui est en réalignement. Bon, il fait son boulot, hein. Tu vois, il y a l'instinct animal, les animaux. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Donc c'est quelqu'un, tu vois, parce que je vois le papillon, donc il est en pleine transformation. Je vois que c'est quelqu'un qui a besoin de solitude, il a besoin de reprendre ses forces. C'est ce qu'il fait. Et il a besoin de légèreté, ou elle a besoin de légèreté. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher un fardeau. De lâcher quelque chose de lourd. Oh, regarde, il y a l'amour, hein. C'est l'amour qui va réussir à... Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ, hein. Mais là, il a besoin de... Ou il a fait ce travail, c'est possible, hein. La musique est très importante. Ouais, bon. Alors, avec le voyageur sacré, le chemin sacré de cette personne... Le chemin sacré de cette personne, de cette âme sœur, vous qui avez choisi le cœur en quartz rose. Ouais. Tu vois, il est en train de traverser quelque chose, il est en pleine transition. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Tu vois, il est en train de traverser ça. Il est en train de faire son travail, il est en train d'analyser, il est en train de réfléchir, il est en train de ressentir, et c'est pas facile. Peut-être qu'il l'a fait, il va sortir, hein, de toute façon, pour avoir cette réparation, cette guérison et cette libération. C'est pour ça que peut-être que là, il se sent dans le brouillard, ou il s'est senti un moment dans le brouillard. On vous dit, c'est une étape à la fois, hein. Quand on est dans le brouillard, on ne peut pas rouler vite, hein. Ben non. La traversée du désert. Dans les 3 choix, il y a eu la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ben oui, on a tous eu notre lot, hein. Tu vois, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui n'a jamais perdu confiance en l'amour, en ce qu'il rencontrerait quelqu'un, en ce qu'il serait heureux ou heureuse en amour. Tu vois, ça a toujours été présent dans son cœur. Et tu vois, on te dit que
L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Tu vois, c'est beau, hein. Bon, donc, cette rencontre, on me dit pas quand vous allez faire la rencontre, cette rencontre sentimentale, mes amis, mais c'est pas non plus, on va dire, à la Saint-Glinglin, parce que sinon, non, hein. Non, vous allez, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de date, je n'ai pas, donc je vais pas dire n'importe quoi, je ne sais pas. Je sais pas. Ok. On va prendre l'oracle, le rêve du chaman. Le rêve du chaman. Ok. Je vais prendre une carte avec le rêve du chaman pour découvrir un petit peu pour cette âme sœur. Choix numéro 3. Le quartz rose, mes amis. Le quartz rose. Sentiment d'être perdu, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'est trouvé dans un chaos pas possible dans lui. Toutes ses émotions, je vous l'ai dit, il est dans l'émotionnel. C'est quelqu'un où ça a été très très perturbé en lui parce qu'il a peut-être eu des révélations et il s'est senti perdu, hein. C'est quelqu'un qui a été obligé de peut-être s'isoler pour réfléchir, pour se retrouver, hein. Tu vois? Oh, c'est beau, hein, quand même. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Tu vois? C'est quelqu'un qui a dû batailler pour retrouver son pouvoir, sa force, cette personne, hein. Pont céleste, possibilité d'union. Quelqu'un ici qui est très traditionnaliste. C'est quelqu'un qui s'engage à fond dans ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui s'engage par le mariage. Tu vois? Tu vois, c'est profond silence, méditation, tu vois? Ça l'aide à avoir son esprit clair. Il a besoin d'être seul, d'être au calme, de méditer pour prendre des décisions. Cette personne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Avec l'oracle de la sagesse. Avec l'oracle de la sagesse. L'île au trésor. J'ai l'impression que cette personne, ça a un rêve, c'est de vivre, de vivre à l'étranger, de vivre dans un endroit sauvage. C'est drôle que je vous dise ça. En tout cas, un endroit où il y a la mer. Mais il peut y avoir des collines, des petites montagnes, je sais pas, des trucs comme ça. Des monts. Voilà, des monts. Tu vois, et c'est quand même un endroit très paradisiaque, mais très exotique, parce qu'il y a une tortue de mer. Tu vois? Il adore les pays lointains, je crois que je vous l'ai dit. Il a peut-être fait un voyage sur une île, quelque part, il a eu le coup de foudre. Et son rêve, c'est d'aller habiter là-bas. Parce que pour lui, c'est l'île au trésor. Tu vois? C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, de se poser. Oh, il y a des bénédictions qui arrivent pour cette personne, hein. C'est quelqu'un qui a une connaissance profonde de lui-même, des émotions. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance profonde de l'être humain. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a beaucoup creusé, parce qu'elle a travaillé sur lui, elle a travaillé sur elle, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille en profondeur. Ici, il y a des signes d'eau, hein. C'est ce que je ressens, hein. Ouais. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, et c'est ce que je ressens très très fortement, hein. Alors, on va prendre
l'Oshozen Tarot. Conscience. Tu vois, quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses, peut-être de ses capacités, de ses capacités de créativité, ses capacités de ressentir, de voir des choses. Tu vois, il y a le troisième œil qui est ouvert là. C'est quelqu'un qui a eu une clairvoyance dans une situation. C'est quelqu'un qui a ce pouvoir d'avoir une clairvoyance pour régler des choses ou pour prendre des décisions. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, il devient son propre créateur de sa vie. Il prend les rênes et il décide. C'est un décideur. Parce qu'il sent qu'il a ce pouvoir d'attirer des bonnes choses pour lui, vers lui, d'obtenir ce qu'il souhaite. Tu vois, c'est ce que je ressens. Il a dû travailler sur la patience, sur l'observation. Tu vois, il va se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Dans votre nouvelle relation sentimentale, évidemment. Alors, quel est l'esprit animal qui le représente, qui l'anime? Quel est l'esprit animal qui représente cette personne? Je dis il, mais c'est elle. Hein. Vous avez bien compris. Hein. J'essaye de vous donner maximum d'informations. Hein. Quel est l'esprit animal de cette personne? Le hérisson. Soyez un aimant à la lumière, amour et joie. L'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, c'est l'ange annonciateur, c'est la communication. J'ai compris. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui pour exprimer ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Tout à l'heure, on l'a vu, il va y avoir un conflit, il va y avoir une confrontation. C'est quelqu'un qui doit sortir des choses, qui doit régler des choses. Et c'est par la communication. Tu vois? Mais on lui dit de dire ces choses avec bienveillance. Parce qu'il y a une colère. Et il va se lancer, il va le faire. Tu sais, il a gardé ça de... Tu vois, il y a quand même la grossesse. Cette personne, c'est le Gaïa qui est enceinte, qui attend ce bébé. Il y a une gestation. Et tout ça, ça a été... gardé en lui ou en elle depuis des années. Et il est conscient qu'en lâchant, en s'exprimant, en réglant ses comptes, ben il allait redevenir maître de sa vie. Tu vois, et vivre sa vie. L'archange Gabriel est à ses côtés. Et s'il veut être heureux, tu vois, et ça va lui permettre de lâcher prise. Et oui, le dauphin. Vivez joyeusement au présent. Le dauphin, c'est la légèreté, c'est le jeu, c'est le flirt, le rire, l'humour, la légèreté. Le dauphin. C'est beau, hein. On va prendre l'oracle égyptien. Alors, pour ce groupe numéro 3, le cœur en quartz rose. Médecine, armes, équilibre. Quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Peut-être qu'il a besoin d'un soin, un soin avec les chants des dauphins, ou d'aller simplement au bord de la mer, de se baigner. Tu vois, il est guidé. Hein. C'est quelqu'un qui est fortement guidé hein, par l'au-delà. Hein. C'est clair. Hein. Il y a un équilibre. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui pour s'équilibrer. Et vous allez lui apporter aussi cet équilibre, hein, bien sûr. De toute façon, c'est quelqu'un qui sait se protéger. Hein. Ouais. Et qui est très protégé. Tu vois, il va prendre son envol. Hein. Il va prendre un nouvel envol. Hein. Tu vois,
Il y a eu des trahisons, il y a des gens qui ont parlé derrière son dos, qui a dit des méchancetés. Et peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête dans sa famille, dans son travail, et c'est quelqu'un qui va l'affronter. Moi, je le sens. Tu vois, on te dit, il faut qu'il ose faire ça pour se libérer. Il y a un nouveau contrat pour lui, nouveau contrat de travail, beaucoup de créativité, je te l'ai dit. Et c'est quelqu'un qui est très protégé. Il y a des grandes joies pour cette personne, au niveau financier aussi. Il y a des grands changements intérieurs, bien sûr. Il a la réussite et la force. C'est beau, hein? C'est quelqu'un qui est très émotionnel, hein, qui est très émotif, très émotive. Beaucoup dans le ressenti, hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Des gens qui ressentent beaucoup de choses, hein. Alors, on va prendre l'oracle de Yagel Didier. Ouais. Alors, on la trouve. Alors, il y a l'étoile, donc il y a la protection. Il y a aussi, on est guidé, on est éclairé. Il y a la réussite, hein, vous avez le lion. Il y a l'homme. Donc, pour vous, madame, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Bah, cet homme, c'est quelqu'un de très lumineux. C'est quelqu'un de très indépendant. Mais c'est aussi quelqu'un qui a ses propres croyances, qui a son propre chemin, qui a ses propres convictions, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un de très indépendant malgré tout. Hein. Très fort. Mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin énormément d'amour. Et lui, c'est quelqu'un qui en donne beaucoup, hein, ou elle. C'est quelqu'un de très mystérieux. Peut-être de réservé sur certaines choses. C'est ce que je ressens. Tu vois? C'est quelqu'un qui est très équilibré, qui a travaillé beaucoup sur sa modération. Pour être modéré en tout. Il a la roue de la fortune, hein, c'est beau. Hein. Grande réussite professionnelle. Il y a les enfants aussi qui sont là. Il y a peut-être des enfants, cet homme. Ouais. Tu vois, on voit bien que lui, c'est du solide. Hein, parce qu'il y a la femme qui est sortie avec l'arbre. C'est quelqu'un qui a besoin de construire, qui a besoin d'avoir une personne aussi saine, naturelle, qui aime la nature aussi. Mais c'est quelqu'un qui doit être dans la médecine ou dans les médecines douces. Ou c'est possible, hein. Tu vois, il y a un événement qui arrive là. C'est très très soudain. Et ça va éclaircir toute sa vie, son esprit, lui. Ou elle. Il y a des plaisirs. Hein. Il y a de l'argent. Mais beaucoup d'émotions. Hein. Et il y a l'amour. Je ne sais pas quand vous allez rencontrer cette personne. Pour moi, c'est un peu flou. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous allez faire cette rencontre. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un d'hypersensible, hein, cette personne-là. Hein. Très créatif, très productif, beaucoup d'idées. C'est quelqu'un de très lunaire et solaire. Je sais, c'est paradoxal, mais c'est quelqu'un qui est très, très... il y a une énergie de mystère autour de cette personne, mais par contre, il y a aussi cette partie de lui qui est très solaire, claire, entier, c'est ce qu'il veut, tu vois, c'est ce que je ressens. Bon, c'est aussi intéressant, hein. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo, quoi, qui dure longtemps, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire ce plaisir. En tout cas, je vous souhaite de très très belles choses, de très belles vacances, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.